Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 25 mars. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour lundi 25 mars, eh ben, on en a deux avec un joli panda. Alors, on a l'as d'hiver. La mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant mais continué. Les défis vous aideront à affiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. Donc vous êtes en train de mettre des choses en place, vous avez eu une idée géniale. Ça ne se passe peut-être pas comme vous le vouliez, ou alors il y a des contraintes, des impondérables. Et voilà, ça vous permet de revoir vos plans. Et on a la carte de l'éveil. Si vous regardez les choses différemment, ouais, bah ça va ensemble. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Ah! Bon, bah les deux cartes, les deux messages sont complémentaires. Il y a quelque chose qui peut-être prend du retard. Alors une situation, même pourquoi pas une relation. On vous dit de ne pas vous en inquiéter, c'est temporaire. Et peut-être qu'il faut voilà, voir les choses différemment, faire les choses différemment aussi. Il y a peut-être une meilleure façon de faire. Allez, on va prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 25 mars? Allez, pour lundi 25 mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben voilà. Alors on a le cavalier d'épée. Alors c'est marrant. Le cavalier d'épée et la tempérance. Alors peut-être que là on vous dit ouais, de ne pas être trop précipité. Alors je dis que c'était marrant parce que le cavalier d'épée a plutôt tendance à nous parler d'accélération. Et au contraire, la tempérance nous parle de patience. Donc là, on vous dit peut-être justement de ne pas vous précipiter comme ça, au risque, pas de foncer droit dans le mur, mais de devoir faire machine arrière à un moment donné, voilà, pour revoir votre copie. Donc là, on ne se précipite pas. On peut nous parler aussi, pour certains, de communication. Donc, avec le cavalier d'épée, on nous parle de communication un peu tranchante. On met de l'eau dans son vin, avec la carte de la tempérance. S'il y a besoin de communiquer aujourd'hui, s'il y a des échanges, attention à la communication. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 25 mars? On a le 6 de bâton. Oui, de toute façon, même si c'est retardé, même s'il faut y aller plus lentement, même s'il faut prendre son temps, la victoire, le triomphe est au bout. Votre patience va payer. Pour certains, c'est peut-être pas que vous faites preuve de patience, c'est que vous avez dû attendre quelque chose. Et là, on vous dit avec le 6 de bâton que ça paye. On nous annonce une victoire. Il y a cette idée aussi d'avancement, de déplacement. Alors peut-être un déplacement concrètement, un déplacement géographique, mais ça peut être aussi un déplacement au niveau de vos pensées. Ça évolue gentiment, ça avance. Derrière, on a la carte du monde qui nous parle aussi de réussite. Je pense que ouais, le cavalier de bâton, ça va se remettre en mouvement. On vous dit que une attente, une stagnation va prendre fin. Alors ça peut être aussi vous qui vous remettez en mouvement après une période de procrastination. Avec la carte du monde, il y a aussi cette notion d'ouverture. Donc ne vous fermez pas sur une idée. Restez ouvert sur d'autres possibilités. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 25 mars? Ah, j'en ai 3. Ah, ben voilà, je parlais d'attente. Ici, on a le 7 de denier qui nous parle justement de ça. Vous attendez quelque chose. Vous attendez une récolte. Ben, on vous dit que ça va payer. On a la carte de la papesse. Et on a le roi de coupe. C'est marrant, c'est comme un peu comme si vous regardiez quelque chose de loin.
Vous voyez les choses se faire. Hein. Voyez, avec la carte de la papesse, c'est ça. C'est presque comme si vous attendiez votre heure. La papesse, c'est vous voyez bien les choses clairement, vous dites rien. Vous avez peut-être un petit sourire en coin en plus. Voilà, vous observez les choses de loin. Alors le roi de coupe, alors peut-être que vous observez un roi de coupe. Un roi qui peut être un homme ou une femme. Hein, ici, mais en tout cas, une énergie de roi de coupe, c'est-à-dire de la bienveillance. Ouais, c'est comme si vous regardiez quelque chose ou quelqu'un avec un petit sourire en coin. C'est limite, ça vous amuse, vous y voyez très clair. Vous attendez votre heure. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour lundi 25 mars? Bon, bah, elles sortent par 3 aujourd'hui. On a le 7 d'épée. On a la carte de la mort qui nous parle de, oui, effectivement, d'un changement, d'une renaissance. On a le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Les questions d'affronter ses peurs. Alors, on vous le disait, c'est ce que je vous disais avec la papesse. C'est comme si vous regardiez les choses de loin. Il y a quand même une prise de recul là. Hein. C'est comme si vous regardiez les choses de loin avec un petit sourire. Oui, je vous vois sourire. Je vous vois sourire parce que peut-être vous y voyez clair dans une situation ou dans une personne, par exemple ce roi de coupe. Vous comprenez quelque chose ici. Et vous attendez votre heure. Ça vous permet aussi, parce que le 3 d'épée nous parle d'une souffrance. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est dépassé ici, parce qu'il y a une compréhension. Vous y voyez clair. Hein. Peut-être que vous sortez d'une illusion aussi. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'ailleurs, on a la maison Dieu. Alors, je vais recouvrir sur le 7 d'épée. Oh, j'en ai... Ouais, elles sortent par 3 aujourd'hui. Hein. On a le 5 d'épée, on a la carte de la lune et on a l'amoureux. Il y a une interrogation là. Il y a une interrogation. D'ailleurs, on a la carte du fou. Qu'est-ce qui se passe? Et sur le 3 d'épée, on a le soleil. Ah, bah oui, ça c'est pas mal. C'est pour ça que je vous disais au début, avec la carte du monde, de ne pas rester bloqué sur une idée. Vous voyez, au contraire, d'envisager toutes les possibilités, de vous ouvrir davantage. Derrière, on a le 8 d'épée qui nous parle de prison mentale. Donc là, de toute façon, c'est du mental. Il y a quelque chose peut-être à voir différemment. Je pense que vous le faites, hein, puisqu'avec la carte de la papesse en plein centre, il y a vraiment cette idée de comprendre les choses, de les voir. Hein, de voir le truc se faire. Hein. Toujours avec ce fameux petit sourire en coin. Pour moi ici, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans une relation, dans une situation. Vous faites preuve de patience aussi. Ouais, vraiment c'est ça. Vous attendez votre heure. Hein. Vous attendez votre heure, vous attendez le bon moment. Pour, voilà, pour triompher. Pour dire ce que vous savez. Pour... ou alors vous attendez que l'autre en face fasse le même chemin. Voyez? Donc vous attendez sagement, patiemment. Bon, ça va permettre de mettre... parce que le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. C'est quelque chose qui fait souffrir. C'est quelque chose qu'on a gardé en soi. Qu'on ne voulait pas laisser partir. Et là, avec la carte du soleil... ouais, il y a quelque chose qui s'éclaircit, que vous ne compreniez peut-être pas avant. Allez, on va passer au relationnel. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même... ça concerne peut-être plus une relation qu'une situation ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour lundi 25 mars? On a la carte du choix, bah oui, on a la carte des amoureux.
Et on a aussi la carte du passé, d'accord. Oui, bah, peut-être une souffrance du passé, quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Il y a une idée qui fait son chemin, je pense, que peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas voir avant et que vous voyez là, que vous comprenez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de l'invitation. On a la carte de l'homme, on a l'entourage. Et on a la trahison. Et d'ailleurs, on a la carte de la femme. Donc, on nous parle d'un couple ici, d'une relation entre deux personnes, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient amicales. Oui, mais j'arrive pas à me défaire de cette image-là de votre petit sourire en coin. Et là, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous voyez les choses vraiment très clairement et vous voyez le truc se faire chez l'autre. Vous voyez ce qu'il se prépare à faire. Ce qu'il a derrière la tête. Enfin, ce qu'il ou elle a derrière la tête. Hein, je parle de quelqu'un. Allez. On a l'amour véritable. On a la carte des conflits. Ouais, on avait le 5 d'épée. C'est pour ça que je vous disais mollo sur les conversations, sur les échanges. Là, va falloir être... oui, je pense qu'on vous dit de faire preuve de bienveillance par rapport à l'autre. C'est pas de sa faute s'il comprend pas. C'est pas de sa faute si cette personne ne voit pas les choses clairement et n'a pas encore compris ce que vous avez compris. Voyez. Donc il y a cette idée là. Derrière, on avait la carte de la stabilité. Ouais, vous êtes la voie du milieu en fait. Et une dernière carte pour lundi 25 mars. On a les schémas répétitifs. Derrière, on a la carte de la réconciliation. Là, pour moi, il y a... alors, soit vous, soit quelqu'un. Encore une fois, ça peut être interverti, qui veut avoir des communications, qui veut peut-être s'expliquer. C'est pour ça qu'on vous dit, bon bah, un peu mollo, hein, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Parce que souvenez-vous, à la fin, on avait le 7 d'épée, on avait le 3 d'épée, et j'ai recouvert, il y avait le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il y a cette idée d'avoir été trop loin, peut-être. Hein. Il y a une victoire, cependant, on a été un peu trop loin. On a été un peu trop fort avec les coups d'épée, quoi. Hein. On n'a pas fait attention, on a coupé un peu dans tous les sens et voilà, il pourrait y avoir des regrets. D'ailleurs, là, on a la carte des conflits. Donc, attention, si vous avez besoin, enfin, si vous revendiquez des explications, que ça soit vous ou que ça soit quelqu'un d'autre, je pense que voilà, il y en aura un qui sera dans la bienveillance, qui regardera l'autre s'exciter et puis ben voilà, amuse-toi. Et puis l'autre voilà qui sera vraiment dans j'ai besoin de m'expliquer, j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur, etc. Voilà, il y a vraiment, c'est rigolo parce qu'il y a vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous et l'autre personne en face. Alors ça peut être plusieurs personnes, hein. C'est-à-dire que vous sortez du lot, vous avez compris quelque chose. Vous êtes la voie du milieu, vous êtes la voie de la sagesse. D'ailleurs, ce roi de coupe peut avoir un peu, on n'a pas eu la carte du pape, mais on avait la papesse, c'est un peu pareil. On pourrait nous parler aussi d'une espèce de médiateur. Donc peut-être que vous allez jouer le rôle de médiateur, le rôle de guide dans plusieurs personnes. Peut-être que vous ne prenez pas part à ces conflits, à ces discussions. Vous êtes en dehors et vous apaisez les choses.
Voilà, ça peut être ça ou ça peut être entre vous et une autre personne en face. Afin de régler une situation du passé. Donc pour moi ici, il y a des retrouvailles pour discuter, il y a une invitation. Voilà. Sauf que voilà, il y en a un qui a avancé, qui n'est plus justement dans les schémas répétitifs. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient inlassablement pour voilà, réessayer la même chose, alors qu'à chaque fois ça ne fonctionne pas, mais bon on commence quand même, hein, on y va. Voilà. Alors je vais couvrir ça justement. Ah ben voilà, on a la carte du mariage. Et derrière, ben voilà, la communication. La distance géographique, donc peut-être des communications avec quelqu'un de loin ou quelqu'un qui avait pris ses distances, justement. Il y a peut-être un retour à la communication ici. On a la carte de la sincérité qui ressort pas mal ces derniers temps. On a la jalousie. C'est pour ça que quelque part, il faut être bienveillant. Parce qu'au final, il n'y a personne de méchant ici. Il n'y a personne de méchant. Il y a juste une souffrance, une blessure qui a été réactivée et qui a besoin de s'exprimer. Allez. Et d'ailleurs, vu qu'on vous disait ici dans les premiers messages que quelque chose est temporairement bloqué, bah c'est peut-être aussi, voilà, ça peut nous parler par exemple d'une communication qui est bloquée et qui reprend. Avec la carte schéma répétitif, vu que là on vous disait de revoir votre copie, c'est un peu comme si il y avait une autre chance de réparer quelque chose sans répéter les mêmes erreurs. Ne pas s'acharner. C'est pour ça que je vous disais aussi, voilà, d'être ouvert à d'autres possibilités, à une autre façon de faire, une autre façon de parler, une autre façon de voir les choses. Allez, on va prendre un dernier message pour la journée du 25 mars. Pour lundi 25 mars, on a le chevalier de Michel, le cavalier fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Ouais, il peut y avoir des revirements de situation ici, hein. Et la logique doit l'emporter sur les émotions. Donc on ne s'enflamme pas. On fait preuve de modération. On fait preuve d'empathie, de bienveillance. Derrière, on a le 7 de Michel. Ah ben voilà, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Oui, ne négligez rien. Peut-être que quelque chose qui vous semblait anodin, c'est au final ça qui va permettre de résoudre une situation. Faut pas faire cavalier seul. Et on nous annonce un nouveau départ. On avait déjà on avait le fou avec la carte du... Pendant le taroscope, on a eu la carte du fou. Donc il y a quelque chose de toute façon qui est amené à avancer. Là, il faut juste voilà, revoir, rediscuter peut-être, échanger des idées, se mettre d'accord, enfin voilà. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent lundi. Si ça vous a plu, bien sûr, likez, commentez, partagez. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute, je vous embrasse, à demain.